vidéo, audio. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui une vidéo décontracte, puisque c'est la première fois que je fais une vidéo sans avoir écrit de script. Je voulais simplement commenter rapidement ce poster que j'ai produit cette année à la fac, dans le cadre d'une matière qui s'appelle méthodologie et communication. Donc l'objectif de cette matière, c'était de synthétiser un thème scientifique dans un poster, comme peuvent faire les doctorants lorsqu'ils ont concrétisé 3 ans de travaux et qu'ils doivent le présenter devant un jury à l'oral, souvent accompagné d'un poster. Donc le thème c'est le cycle des orages tropicaux. Alors c'est sûr que j'ai pas la même expertise en météorologie qu'en astronomie, c'est quand même un domaine dans lequel j'investis un peu de temps parce que ça me plaît. Donc on va commencer tout de suite. Premièrement, un grand soleil en plein zénith envoie ses rayons en ligne droite réchauffer la surface des tropiques de nature humide. Donc il faut savoir que la région tropicale, c'est la plus irradiée de toutes les régions sur Terre, puisque quasiment toute l'année, elle reçoit les rayons du soleil en quasi ligne droite. Donc les rayons sont beaucoup plus puissants, ce qui fait que les UV peuvent atteindre l'indice 14 et chauffer chaque mètre carré comme nulle part ailleurs sur Terre, comme je vous disais. Donc à savoir que nous en France, en août et en juillet, les indices UV dépassent rarement les 7 et 8. Donc voilà, 14 je pense que c'est un record, mais en tout cas ça avoisine bien les 12 lorsque les rayons tapent bien droit. Donc voilà, donc premièrement, il faut qu'une surface humide, comme celle des tropiques, soit fortement chauffée. Donc ça va avoir pour conséquence de faire prendre de l'altitude à un air chaud et humide, donc ce qu'on appellera un air tropical, puisque en fait cet air va agir comme un gaz dilaté, c'est-à-dire qu'il va gonfler de volume. Et un peu comme dans une vinaigrette où on a deux phases, le vinaigre et l'huile, et ben là, la phase d'air chaud va remonter puisque sa densité sera plus faible que la phase d'air froid. Donc voilà, c'est comme ça que commence à se former dans le ciel ce qu'on appelle des cumulus. Donc ce sont des nuages de pluie, c'est la chantilly qu'on peut voir en été dans le ciel, les gros nuages blancs. C'est typiquement les nuages de pluie qu'on appelle cumulus. Donc ensuite, pour que ce soit propice à la naissance de bébés orages, il faut une atmosphère instable. Donc c'est-à-dire que ça se traduit par des rafales de vent assez aléatoires. C'est pas un vent suite à une dépression qui va arriver que du nord. C'est vraiment une région assez petite, un cercle assez fermé où le vent va y aller de tous les côtés et être vraiment instable. Cette caractéristique va rendre plus propice la création d'un orage. Il faut savoir que de nature, un orage, comme à peu près toute la météorologie, c'est vraiment très peu prévisible. C'est-à-dire que en fait, ça respecte la théorie du chaos, dans le sens où, passé 7 jours, les prévisions météorologiques, elles sont vraiment très peu fiables. Et c'est impossible pour nous de prédire la météo au-delà. Même si pas mal de sites le font, généralement, il vaut mieux regarder les 2-3 prochains jours, mais au bout de 7 jours, c'est vraiment presque faux ce qui est annoncé. Donc voilà. Ensuite, les vents violents dus à l'atmosphère instable vont permettre à une partie du cumulus de s'élever dans une couche supérieure de l'atmosphère particulièrement froide, donc qui peut atteindre moins 60 degrés. Donc ça va permettre aux gouttelettes d'eau qui sont en suspension dans le nuage de cumulus de se transformer quasi instantanément en glace. Donc c'est à ce moment-là qu'on assiste à la naissance d'un cumulonimbus qui a pour forme assez caractéristique celle d'un champignon ou vraiment d'une montagne qui monte comme ça, qui monte, tellement les vents violents en son sein font monter l'air chaud si haut que ça passe dans une autre couche de l'atmosphère qui est particulièrement froide et qui va transformer l'eau en glace. Et c'est pour ça que souvent les orages violents, on a de la grêle. Donc ensuite, plusieurs cumulonimbus vont se réunir durant leur naissance et former un orage supercellulaire ou multicellulaire. Donc ça, typiquement, ça n'arrive pas en France. En France, il y a juste un orage qui se forme, et on va voir pourquoi il se dissipe assez rapidement. Un orage supercellulaire, en fait c'est tellement grand que l'endroit où il pleut, c'est-à-dire ici, ça va pas être le même endroit où l'orage va aspirer l'air chaud.
Il faut savoir que l'air chaud, c'est vraiment le carburant essentiel à la vie d'un orage. C'est-à-dire que sans air chaud, ben, l'orage en fait il va se dissiper. Et en France, c'est vraiment très rare les orages supercellulaires. Bon, nous dans le sud-ouest on est assez servi, mais c'est pas aussi spectaculaire que ça peut l'être sous les tropiques. Et donc en fait, eh ben, en France, un orage assez petit, eh ben, il va faire qu'il pleut à l'endroit où il aspire l'air chaud. Et donc sa pluie va refroidir le propre air qu'il aspire, et c'est pour ça qu'au bout d'une demi-heure ou une heure, généralement, eh ben, l'orage va se dissiper. Alors qu'un orage tropical, ou supercellulaire comme on peut avoir de temps en temps ici, eh ben, ça peut durer jusqu'à 6 heures. Bon, nous, jamais 6 heures. Mais dans les tropiques, il faut bien se dire que là-bas, l'atmosphère, jour comme nuit, il fait 29 degrés et il fait humide, quoi. Donc c'est vraiment propice à ces orages-là. C'est d'ailleurs pour ça que ça porte le nom d'orage tropical, hein. Donc ensuite, mais pour concrétiser l'orage, on sait tous qu'un orage, ça fait des éclairs. Et pourquoi ça fait des éclairs? C'est parce qu'en fait, il y a des vents très violents au sein du cumulonimbus. Ça va provoquer des frictions entre les particules d'eau et de glace, et c'est ça qui va avoir pour conséquence de générer de l'électricité sous forme d'éclairs. Et donc voilà, il y a les éclairs dans le nuage, mais parfois il y a la foudre aussi qui peut tomber. Et la foudre, en fait, c'est lorsque vous allez avoir un point qui va être chargé au sol, et un point qui va être chargé, le nuage, vu qu'il est électrisé, et ben il est chargé. Et en fait, le sol va agir un peu comme une charge de plus, et le nuage comme une charge de moins. Et ça va faire comme un aimant, c'est-à-dire que on va avoir un traceur qui va partir du sol. On pense souvent que quand la foudre tombe, ça tombe que du nuage, mais en fait, on a un traceur qui part du sol, qui va commencer à dessiner un dessin, le dessin le plus court possible, parce qu'en fait, il va vouloir se confronter à le moins de résistance possible. Et il va y avoir un autre traceur, cette fois qui va bien partir du nuage, en direction du sol. Et lorsque ces deux traceurs se rejoignent, et ben en fait c'est là que ça fait boum, que la foudre tombe, et qui en résulte une onde de choc. Pendant cette onde de choc, un bref instant, la matière elle va être ionisée. Donc ionisée, ça veut dire qu'en fait ça a été tellement intense l'onde de choc qu'elle a arraché les électrons à leur atome. Donc il faut savoir que les atomes c'est composé d'un noyau, protons et neutrons, et que autour orbite, si on vulgarise vraiment, autour il y a les électrons qui orbitent. Et donc ces électrons font partie intégrante de l'atome. Mais là l'onde de choc est telle que ça va en fait arracher les électrons à cet atome, et c'est là qu'on appelle ça de la matière ionisée. Donc en fait c'est le quatrième état de la matière, le plasma. C'est de ça qu'est composé le soleil par exemple. Et donc un bref instant en fait, il y a du plasma dans l'air. Donc voilà, je sais pas quoi vous dire de plus, j'espère en tout cas que ce format vous aura plu, ça a été vraiment de l'improvisation pour moi, j'ai essayé plusieurs fois l'enregistrement audio et je pense que je vais laisser celui-ci, je suis assez satisfait même si je bégaye parfois, écoutez c'est comme ça qu'on progresse, moi j'espère que ce format vous aura plu. Et puis voilà, le mot de la fin ce serait pensez à liker la vidéo si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, parce qu'en ce moment il y a du contenu très régulier qui va sortir et ça a des chances de vous plaire. Et puis voilà, portez-vous bien, continuez de vous oh là là, c'est pas facile hein, sans le script. Continuez de vous émerveiller la tête dans les étoiles, et puis moi, je vous dis à bientôt. Ciao!